Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question de Sébastien qui me demande, qui me dit plutôt, l'hypnose et si ça marche pas? Point d'interrogation. Si ça marche pas, ça marche pas. Réponse un peu facile de ma part. Si ça marche pas, il y a des explications au final pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Majoritairement, les personnes sur qui l'hypnose n'a pas fonctionné vont avoir tendance à dire que c'est parce qu'elles ne sont pas hypnotisables. Toutefois, moi, je sais et je suis persuadée qu'on peut hypnotiser tout le monde à des degrés de profondeur différents, bien évidemment, mais avec un peu de persévérance et une boîte à outils de méthodes d'entrée en hypnose assez variées, il est tout à fait capable de faire entrer quelqu'un en hypnose. Donc pour moi, le fait que l'hypnose ne fonctionne pas sur certains sujets n'est pas du tout lié au fait que la personne est réceptive ou pas à l'hypnose. En revanche, je suis intimement persuadée que lorsque l'hypnose ne fonctionne pas, ça veut dire que les résultats attendus par la personne ne se sont pas manifestés. Je prends un exemple. Quelqu'un qui vient voir pour arrêter de fumer, qui fait 2 séances d'hypnose et au bout de 2 séances d'hypnose, elle fume toujours. Elles vont considérer ces 2 séances comme un échec. Toutefois, ce qu'on observe, c'est que malgré le fait que la personne continue de fumer, il y a eu des modifications ailleurs. Et donc, moi, je ne suis pas sûre de pouvoir appeler ça un échec parce que la personne attend un résultat à un endroit donné et parfois, il arrive que le résultat apparaisse ailleurs. Alors c'est sûr que pour l'arrêt tabac, la personne vient pour ne plus fumer. Si elle continue à fumer, elle va considérer ça comme un échec. Mais si les 2 séances d'hypnose l'ont apaisé, lui ont permis de mieux dormir, a eu des répercussions sur d'autres choses, moi je dis que c'est une demi-victoire quand même si le but premier n'est pas atteint. Donc ça, c'est la première chose. On peut avoir cette impression que ça ne fonctionne pas parce que le résultat n'est pas là où on l'attendait. Mais il est très courant en hypnose de voir des résultats apparaître ailleurs. Voilà, et ça, on ne choisit pas toujours. Pourquoi ça pourrait ne pas fonctionner? Peut-être que la personne n'est pas prête. Alors vous allez me dire, quand on vous appelle et qu'on prend rendez-vous, c'est que quand même on a réfléchi et qu'on a envie de faire quelque chose. Oui, l'élan est là. Oui, vous avez envie d'avancer quand vous faites cette démarche. Toutefois, on peut s'apercevoir au bout de la première séance ou la deuxième séance qu'au fond de vous, au fond de soi, on n'est pas vraiment prêt à faire tous les changements nécessaires pour aller mieux. Alors, du coup, vous n'allez pas obtenir le résultat attendu. C'est-à-dire que là, les séances, elles vont simplement mettre en lumière certaines choses, vous aider à prendre conscience de certaines choses, et derrière, effectivement, il n'y aura pas de résultat, puisqu'au fond de vous, il y a quelque chose qui bloque parce que c'est pas prêt. Auquel cas, il faut laisser passer un peu de temps et revenir plusieurs semaines, voire plusieurs mois plus tard. Troisième chose qui fait qu'une séance peut ne pas fonctionner, c'est aussi pour moi une question de méthode, d'outils hypnotiques. Aujourd'hui, l'hypnose à la mode, c'est l'hypnose ericksonienne et la majorité des praticiens sont formés à l'hypnose ericksonienne. Moi-même, j'ai été formée à l'ericksonienne. Toutefois, l'ericksonienne ne fonctionne pas toujours sur tout le monde. Ça, il faut le savoir. Il y a certaines personnes sur qui on n'obtient pas de bons résultats en utilisant cette méthode. Et si en face de vous, vous avez un praticien qui ne connaît que la méthode ericksonienne, du coup, bien évidemment, comme il ne pourra pas tenter autre chose, il va essayer une séance, 2 séances, vous n'aurez pas de résultat, ou alors le résultat sera arrivé ailleurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une technique hypnotique ne fonctionne pas, alors il faut que le praticien soit en mesure d'utiliser une autre technique. Il existe des tas de techniques hypnotiques. Les gens connaissent majoritairement l'ericksonienne parce que c'est celle qui est la plus connue, mais il en existe tellement d'autres. Donc,
Si on n'obtient pas le résultat avec l'éricksonienne, alors il faut tenter, euh, il faut tenter les autres techniques qui existent. Parce que l'hypnoseéricksonienne est un travail par métaphore, par histoire que l'on va raconter. Le praticien construit sa métaphore en fonction de ce qui aura été dit avec le client présent et donc c'est cette histoire qui va arriver à l'inconscient et l'inconscient fait son travail avec. Mais parfois, certaines personnes, bah oui, les résultats sont pas très probants avec cette technique et donc alors on peut partir sur des choses un peu plus dynamiques où on va utiliser la méthode de Rossi, on va utiliser la méthode d'Hellman, on va faire des choses où on va essayer de faire remonter certaines parties, instaurer un dialogue. Et moi, ça m'arrive souvent de recevoir des gens où je suis toujours surprise d'ailleurs parce qu'ils me disent j'ai déjà fait de l'hypnose et ça n'a pas marché et pour autant ils prennent quand même rendez-vous pour refaire une séance d'hypnose. Alors en fait pourquoi ils viennent me voir? Parce qu'ils savent que moi j'utilise plusieurs techniques et majoritairement ce sont des gens qui m'ont dit bah oui j'ai essayé de l'hypnose, ça n'a pas marché. Quand je leur demande de me décrire ce qu'ils ont fait, bah, ils me décrivent de la pure ericksonienne. Bon, bah, à partir du moment où le client me dit j'ai fait 2 séances d'ericksonienne, j'ai pas vu de résultat, il est bien évident que moi je vais pas lui refaire une ericksonienne. Je vais utiliser autre chose et bien souvent là ça marche. Donc voilà, pour résumer, si ça marche pas, ce n'est pas du tout une question d'entrer en état d'hypnose, de suggestibilité. Ça peut être parce que le résultat attendu n'est pas celui qui se manifeste, mais il y a forcément des répercussions ailleurs. Ça peut être parce que ce n'est pas le bon moment pour travailler cette problématique, ou alors simplement parce que la technique hypnotique utilisée n'est pas celle qui vous correspond. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à partager, liker cette vidéo si elle a été instructive pour vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.